Bonjour. Pour pouvoir accéder à un système Linux en panne ou encore pour modifier un mot de passe oublié, j'avais parlé des commandes init ou rdbreak qu'on met dans le grub au démarrage de la machine. À partir du moment où on a la possibilité d'éditer le grub, il n'y a plus de sécurité du système. Alors vous allez me dire qu'il faut être physiquement connecté à une machine, ce qui est totalement faux. Par exemple, on utilise beaucoup maintenant les VM, et sur des VM, HV par exemple, si on accède à l'hyperviseur, eh bien on peut faire quasiment n'importe quoi. On peut quand même mettre un init ou un rdbreak ou démarrer en single, donc à distance. Eh bien, je vais montrer comment mettre une protection au grub. C'est peut-être aussi le moment de montrer comment rendre permanent les modifications du grub. Avant de passer au vif du sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur web. Ici, je vais faire la démonstration avec un Windows Server 2019 sur lequel j'ai installé Hyper-V. Dans mon Hyper-V, j'ai ajouté une machine virtuelle Linux. Pour bien imaginer ce que j'expliquais dans mon introduction, on peut imaginer que certaines personnes ont un accès à votre Hyper-V, mais que le contenu des machines ne le soit pas. Les raisons peuvent être diverses là-dessus. Bien que la VM soit protégée, on peut alors se connecter à distance sur l'Hyper-V et appliquer un init ou rd.break au démarrage. Ça c'est juste un exemple, vous aurez peut-être un PC portable sur lequel est installé Linux. Le premier qui passe peut venir éditer le grub. Alors ce ne sont que des exemples, mais les raisons de protéger l'édition du grub ne vont pas manquer. Alors ici c'est de la démo, je ne prends donc pas trop de risques. Mais la première chose qu'on va faire, étant donné qu'on va modifier le grub, eh bien, on va aller faire une copie. Donc je peux faire un cp espace /boot /grub.cfg vers /boot /grub.cfg-hold. Alors suivant la version de grub, des fois ça sera grub 2. Comme ici par exemple, j'utilise grub 2. Après c'est une autre histoire, on pourra toujours revenir avec un CD de boot repair. J'en reparlerai après. Bien sûr, l'ajout d'un mot de passe dans le grub, ce n'est pas non plus la solution ultime. Ici ma machine virtuelle est déjà démarrée, je vais pouvoir directement travailler dessus. Comme c'est toujours un petit peu compliqué de travailler directement dans la console, comme on ne peut pas faire du copier-coller par exemple, je vais faire mes modifications depuis le SSH. Et comme je peux le faire depuis PowerShell, alors, eh bien, je vais le faire. Donc je vais me connecter avec un SSH, root, et l'adresse IP de ma machine. Alors bien sûr, toujours pareil, si root est autorisé à se connecter en SSH. Après je peux pas tout reprendre et tout réexpliquer. J'ai déjà abordé tous ces sujets dans de nombreuses vidéos. Donc pour mettre un login et un mot de passe, on va éditer le fichier grub.cfg avec un anneau ou VI ou l'éditeur de votre choix. Ça va sans le dire, pour éditer le fichier, il faudra être en route. Je ne reviens pas sur la méthode pour se connecter en route, ni même pour éditer un fichier. Donc je vais faire un vi /boot /grub.cfg ou, comme je disais juste avant, si c'est du grub 2, ça sera un vi espace /boot /grub2 /grub.cfg. Suivant la version du système, des fois ça peut être grub ou grub 2, mais ça ne change rien. La solution, l'édition, la méthode de changement, la méthode de mise en place d'un mot de passe sera exactement la même. Alors on peut noter au passage que c'est indiqué end /tc/grub.d/
40 custom ou begin/etc/grub.d/40 custom. Donc là justement je vais en parler après. Donc on va mettre plutôt nos modifications dans ce bloc custom, bien qu'on puisse les mettre finalement où on veut. Donc j'ai rajouté un set super user avec un S égale route entre guillemets et en dessous password espace route espace mon password. Donc la route c'est le nom de l'utilisateur que je vais mettre et mon password c'est le mot de passe en clair. Alors ici je mets route comme utilisateur, mais on pourra mettre certainement autre chose pour compliquer un petit peu la partie login. Et je vais insister beaucoup là-dessus aussi, on ne met pas d'espace entre le égal et le nom de l'utilisateur. Si vous mettez un espace entre les deux, de toute façon ça ne marchera pas. Ici je vais mettre le mot de passe en clair. De toute façon, pour arriver dans le fichier grub, il faudra le connaître. De toute façon, pour pouvoir se connecter, il faudra mettre le mot de passe. Donc on le connaît. Et vu le nombre de programmes qui stockent en clair les mots de passe, est-ce que c'est vraiment un souci? Bon, même de mettre tout simplement le mot de passe en clair, ça serait vraiment quand même pas très honnête. Pour peu que vous utilisiez le même mot de passe pour votre compte utilisateur ou le compte route, là ça devient quand même moyen. Et puis quand on sait comment faire, ce n'est pas une très grosse contrainte. Une fois que le mot de passe sera haché, il est très difficile de le retrouver. Même si on arrive à le lire, même si on arrive à lire le hachage, on ne connaît pas pour autant. On va alors taper tout simplement la commande grub-mkpasswd-pbkdf2 ou grub2-mk-passwd-pbkdf2. Tout ça collé. Alors elle est faite justement, spécialement pour pouvoir créer un mot de passe pour le grub. Alors autant l'utiliser. Alors bien sûr quand on va l'exécuter, il va demander le mot de passe. Le mot de passe est toujours tapé de la même manière. Il est masqué pour éviter qu'on arrive à le voir. Et quand on a le hash, eh bien il suffit de le rajouter dans notre grub. Donc on va refaire un vi/boot/grub2/grub.cfg. Là je vais rajouter mon set user égale route, la même chose que tout à l'heure, mais par contre pour le password on va mettre password underscore pbkdf2 espace route espace et le hash de mon mot de passe. Alors le hash complet avec grub.pbkdf2.sha512.1000 et on continue. Puis on quitte et on enregistre. Alors un petit truc au passage, si vous ne voulez pas passer dans VI, repassez en console. Et puis depuis une console, eh bien il suffit de faire un CTRL ALT F2, ALT F3 pour pouvoir passer d'une console à l'autre. Bon, là ça va très vite puisque de toute façon il suffit de reprendre la commande VI. Mais ça c'est juste de l'utilisation de base. Alors dans des vidéos précédentes, j'ai déjà expliqué comment modifier le grub à la main et j'explique aussi que lorsqu'il y a une mise à jour qui est faite ou quand on fait un grub mkconfig, on perd les différentes modifications. Quand il s'agit d'une image, c'est pas vraiment un souci. Ou même pour un emploi personnel, je me soucie rarement de ça. Par contre, le grub n'est pas modifié vraiment souvent. Il est modifié éventuellement avec une mise à jour du noyau. Dans ce cas, on va juste faire un VI et puis on va aller modifier le fichier etc grub.d/40_custom. Et là, on va rajouter la même chose que ce qu'on a rajouté dans le grub. Donc un set super user égale route, password _ppkdf2, route et mon
mot de passe haché. Donc toujours sans espace entre superviseur et le nom de l'utilisateur. Et justement, une fois qu'on aura modifié le custom, eh bien, même après une mise à jour, la commande sera rajoutée automatiquement au grub. En fait, si on regarde bien, c'est tout simplement un script qui réaffiche, qui réinjecte ce qu'on a mis dedans. Si maintenant je fais un grub mkconfig, alors je passe pas par la création du fichier, je pourrais faire un grub-mkconfig espace-o et le nom de mon fichier grub. Là, je vais juste montrer ce que ça donne en faisant un grub mkconfig. Là, il va juste s'afficher dans la console et on voit bien en bas, dans la partie 40 custom, qu'on a mon password qui est passé par la configuration. C'est fini. On a fait les modifications, on a protégé le grub. Si on effectue les mises à jour automatiquement, on ne perdra pas la protection. Si on perd une photo, c'est pas bien important. Par contre, si on perd la protection par mot de passe du grub, là par contre, c'est quand même déjà plus important. Alors il reste quand même à l'essayer. Alors je vais rebooter et je vais tester l'édition du grub. Donc là, au moment où il boot, faut forcément récupérer le boot pendant les quelques secondes auxquelles on y a accès et je tape E pour éditer. Et là, tout de suite, il va me demander mon mot de passe. Alors, bien sûr, ça marche à partir du moment où on met le bon password et le bon utilisateur. Mais surtout, on ne va pas oublier qu'à ce stade, on est encore en QWERTY. Alors justement, attention à ça, le clavier reste en anglais tant qu'on n'a pas booté, tant que le mappage du clavier n'aura pas été chargé. Donc justement, si vous avez mis des lettres qui ne sont pas toujours les mêmes que sur un clavier anglais, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Comme je disais au tout début de la vidéo, ce n'est pas non plus la protection ultime. On peut toujours copier le disque, on peut booter sur un autre ou le monter. On peut utiliser un live CD. Mais on pourra encore ajouter une autre couche de sécurité au besoin. On pourra ajouter alors un cryptage du disque. Là-dessus, j'ai déjà fait aussi une vidéo. Il ne faut pas devenir pour autant parano. Au bout d'un moment, ça vous gênera plus que autre chose. Ce n'est pas juste protéger le grub qui va vous sauver non plus. La sécurité, c'est tout un ensemble de choses à faire. Rajouter bout à bout font qu'un poste est sécurisé. Si la vidéo vous a plu, dans ce cas, pensez à liker. Peut-être que vous aurez des remarques, des questions, des suggestions. N'hésitez pas à laisser tout ça en dessous de la vidéo. À bientôt!